De nombreux forums coréens sont remplis de posts, de débats et de discussions concernant Karina. La récente nouvelle de sa mise en couple avec l'acteur Lee Jae-wook a secoué toute l'industrie du divertissement. Le coup dur a surtout été pour les fans locaux qui vivent cela comme une trahison. L'histoire d'un fan ayant dépensé des sommes faramineuses et vendant tout maintenant que Karina est dans une relation est même devenue virale. Beaucoup de netizens ayant ressenti la détresse du fan se disent désolés pour lui. À l'international, les fans sont plutôt contents pour l'idole et affirment qu'elle a autant le droit de se mettre en couple que n'importe laquelle d'entre nous. Mais la relation entre un fan coréen et une idole étant différent, les réactions des fans à ce genre d'annonce sont également différents. Certains fans chinois ont même envoyé un camion de protestation à SM, exprimant leur mécontentement quant à l'annonce publique de sa relation avec Lee Jae-wook. Puis le 5 mars, Karina a posté une lettre d'excuse manuscrite sur son Instagram. Elle a écrit « Dans l'espoir que certains de ses sentiments puissent être transmis, j'ai décidé d'écrire cette lettre. Malgré mes inquiétudes quant à la possibilité de causer d'autres blessures, j'écris ceci parce que je voulais transmettre mes excuses les plus sincères aux fans qui m'ont soutenu depuis mes débuts. » Cependant, suite à la lettre de Karina, certains netizens se sont rassemblés pour défendre l'idole et ont critiqué les fans extrêmes qui l'ont poussé à poster cette lettre. En ligne, on pouvait lire « Qu'y a-t-il de mal à sortir avec quelqu'un? Ces gens sont si bizarres, ils l'ont obligé à écrire des excuses, ils réagissent de manière excessive. Je me demande si ceux qui font souffrir les célébrités qu'ils aiment juste parce qu'ils ont dépensé de l'argent sont des vrais fans. Wow, être une idole féminine est si difficile. Il faut écrire des excuses pour du kalguksu et maintenant pour ses relations. Karina est une personne tellement sincère, elle a écrit une lettre pour ses fans. D'habitude, certaines personnes se font discrètes pendant un certain temps, puis reviennent sur Bubble. Mais elle s'est vraiment souciée du fait que ses fans aient pu être blessés par cet incident. Une idole qui se fait également critiquer est Hwasa. La membre de Mamamoo s'est rendue sur son compte Instagram pour poster une photo qui a depuis fait polémique. Dans la photo en question, on voit l'idole allongée sur un lit, apparemment endormie aux côtés d'un chien. Cependant, ce qui a attiré l'attention des internautes, c'est la nature révélatrice de la photo, car Hwasa ne porte qu'un t-shirt blanc, laissant ses jambes et son fessier exposés, avec des sous-vêtements visibles. La photo a suscité des réactions mitigées, les fans se disant partagés par la photo. D'un côté, de nombreux fans ont exprimé leur admiration pour le cliché artistique en noir et blanc, tandis que d'un autre côté, certains netizens ont critiqué la décision de publier une photo avec un tel niveau d'exposition. En commentaire sur les forums, on pouvait lire « La photo et l'angle est vraiment discutable. Il y a tellement de victimes qui se font prendre en photo contre leur gré. Ces intentions sont tellement évidentes. C'est irrespectueux pour les victimes de molka. » En fait, le molka est un terme coréen désignant les caméras cachées ou les caméras espions, miniatures, installées secrètement et illégalement, souvent dans le but de capturer des images et des vidéos. Voyeuristes, le molka est l'abréviation de Molre Camera, qui signifie caméra sournoise. Et la majorité des victimes sont filmées en sous-vêtements ou sous leur jupe, voire carrément même aux toilettes. C'est pour cette raison que le cliché de Hwasa gêne certains internautes, qui trouvent que la photo fait très molka. D'un autre côté, certains défendent le droit de Hwasa à partager ce qu'elle veut sur son propre compte Instagram. Ils estiment que ceux qui ne sont pas à l'aise avec le contenu peuvent simplement choisir de ne pas la suivre. De son côté, Rise, le nouveau groupe de la SM, s'apprête enfin à sortir son Lightstick officiel. Le 5 mars, le groupe a partagé un teaser montrant l'ombre d'une main pointant vers le haut avec les mots Rise Official Lightstick, Rise Official Fanlight Coming Soon. Selon l'annonce faite sur Twitter, le Lightstick officiel de Rise sortira en avril. Cependant, dès que le design a été révélé, les fans se sont rapidement rendus sur les réseaux pour partager leur opinion et demander au groupe de changer de design. Certains fans de Rise ont fait remarquer que le design était très similaire à un autre déjà existant. Le Lightstick par Cubang d'Epic High, qui est sorti en novembre 2023, est effectivement similaire avec la forme d'une main qui lève le majeur. Certains ont également souligné que la forme de la main du Lightstick est un geste utilisé comme une insulte dans certains pays. Au Japon, le geste de la main avec l'index et le pouce pointés vers l'extérieur est un signe qui signifie malédiction et qui est considéré comme un geste à éviter. Du coup, à la suite du dernier teaser du design du Lightstick, les fans de Rise n'ont pas cessé de faire part de leur inquiétude à SM. Sur Twitter, on pouvait lire plusieurs commentaires qui critiquaient ce choix de design comme « Le design est tellement bizarre et c'est du plagiat, ils doivent vraiment changer le design immédiatement. Il y a un membre japonais dans le groupe, ils auraient dû réfléchir davantage au design. » Malheureusement, le groupe fait également face à des critiques pour un autre sujet. SM a récemment annoncé que Rise partait déjà en tournée internationale. La tournée aura lieu entre mai et août de cette année et compte actuellement 9 étapes de prévues, d'autres pouvant être annoncées. En fait, il est étonnamment tôt pour Rise de se lancer dans une tournée internationale, étant donné que le groupe a fait ses débuts il y a à peine 6 mois. De plus, ils n'ont sorti que 4 chansons après leur début. Du coup, les fans se demandent ce que les garçons vont pouvoir interpréter
interpréter de plus lors de ce concert. Mais le groupe prévoit de faire son comeback avec un premier mini-album au deuxième trimestre de 2024, ce qui signifie probablement qu'ils auront quelques chansons supplémentaires à ajouter à leur setlist d'ici le début de la tournée. Et comme il s'agit d'une tournée FanCon, ils passeront beaucoup de temps sur scène à interagir avec les fans, par exemple en jouant à des jeux ou en répondant à des questions, comme durant un fan meeting. Cependant, les internautes ne sont toujours pas certains que partir en tournée aussitôt dans leur carrière soit une bonne idée. Sur certains forums, de nombreux netizens ont exprimé leur incertitude quant au succès futur du groupe, ainsi que sur la santé des membres. Les salles choisies pour les tournées sont également assez grandes, ce qui laisse supposer qu'ils pourraient avoir du mal à remplir tous les sièges. On en saura plus bientôt. Bon allez, on passe aux actus feel good. Yein a surpris tout le monde lors du défilé Louis Vuitton de la Fashion Week. La membre de New Jeans a fait les gros titres suite à son apparition à Paris pour Louis Vuitton, pour laquelle l'idole de 16 ans est l'ambassadrice mondiale. Sa présence a été l'un des moments les plus remarquables de la Fashion Week à Paris, car malgré son jeune âge, elle a su sublimer les pièces de la marque avec sa prestance et son style unique. Assise au premier plan, beaucoup ont affirmé qu'Yein dégageait l'aura d'un mannequin professionnel. Son aura et son style ont amené de nombreuses personnes à dire qu'elle ressemblait davantage à un mannequin des années 90 qu'à une idole K-pop. Des éloges qui ont ravi tous les Toki qui se disent fiers de la Maknae. Jisoo aussi s'est fait remarquer cette semaine, car en effet, la membre de Blackpink a récemment été choisie comme nouvelle ambassadrice de la marque Self Portrait, une marque basée à Londres, créée par le designer d'origine malaisienne Han Chong. Le 6 mars, Self Portrait a dévoilé sa dernière collaboration avec Jisoo à travers une campagne hyper appréciée. La campagne tournée à Séoul met en scène Jisoo portant certaines pièces de la collection printemps-été de la marque. Dans cette dernière, on peut voir Jisoo éblouissante dans une robe d'ONU rose scintillante, ornée d'une décoration florale. Son maquillage subtil s'harmonise parfaitement avec l'ensemble, selon les fans. Pour rappel, Jisoo est également ambassadrice de Dior et d'Alo, mais ce nouveau contrat est symbolique, puisqu'il s'agit du premier contrat de mannequin de marque depuis qu'elle a fondé sa propre agence Blissoo. En plus de ça, Jisoo entre dans l'histoire en devenant la première musicienne à être l'égérie de Self Portrait, car jusqu'à présent la marque travaillait principalement avec des top modèles, comme Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk ou encore Bella Hadid. Félicitations à elle en tout cas. Félicitations également à Ten pour son contrat. Il a été annoncé que le membre de NCT avait officiellement rejoint la famille des ambassadeurs mondiaux de la maison de couture de luxe française Yves Saint Laurent. Plus tôt cette semaine, Ten a été aperçu au défilé Saint Laurent 2024 à Paris, conversant avec le directeur de la marque, Emmanuel Tomasini. Une nouvelle qui a rendu fiers tous les NCTzen. De l'autre côté, les Dive ont été inquiétés avec la nouvelle activité sur la chaîne Dive. Il y a quelques jours, la chaîne YouTube officielle du groupe Hive, ainsi que d'autres groupes de Starship Entertainment, a été piratée. Récemment, le label a signalé à eDaily que les chaînes officielles de ces artistes avaient été compromises et qu'ils travaillaient actuellement avec YouTube pour résoudre les problèmes. En fait, les chaînes touchées par les pirates étaient celles Dive, mais également de Monsta X et Cravity. Les noms de ces chaînes ont été remplacés par SpaceX et tous les contenus ont été rendus privés. Les chaînes Dive et de Monsta X comptaient respectivement plus de 3,37 millions et 2,57 millions d'abonnés, tandis que celle de Cravity en comptait près de 800 000. Pour ceux qui ne le savent pas, SpaceX est un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, fondée par Elon Musk, le PDG de Tesla. À plusieurs reprises, divers comptes YouTube, Instagram et même Facebook ont été piratés et inondés de contenu lié à SpaceX, ce qui suggère le travail d'un hacker ou d'un groupe de hackers spécifique. Les comptes YouTube ont été récupérés depuis, mais beaucoup de netizens se questionnent sur la sécurité informatique du label. Les fans demandent à Starship d'être plus prudents pour éviter de perdre leur contenu de façon définitive cette fois. En parlant de contenu, des nouvelles photos du nouveau groupe d'Hybe ont été publiées. Elite, qui fera ses débuts très bientôt, a effectivement publié des teasers dans lesquels on voit les filles posées dans les rues de Taïwan. Bien que les photos sont magnifiques, tant dans les décors que dans l'attitude des filles, beaucoup n'ont pu s'empêcher de les comparer à New Jeans. Les photos conceptuelles des débuts de New Jeans ont également été prises dans la rue, à l'étranger, en utilisant des techniques de photographie et des angles plus ou moins similaires à ceux d'Elite. Bien que New Jeans ne possède pas l'esthétique vintage, le groupe a quand même contribué à sa popularité dans la K-pop. Les internautes les ont également comparé à FX, un autre groupe dont l'esthétique a été imaginée par Min Hee-jin, la PDG de la société actuelle de New Jeans. Sur le forum The Coup, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Cela ressemble vraiment trop à New Jeans. Elles sont plus belles que New Jeans, mais pourquoi elles ont ruiné leur propre image en faisant un concept comme New Jeans ?» J'ai trouvé qu'elles ressemblaient à New Jeans et en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que tout le monde pensait la même chose. Des débuts qui semblent bien compliqués pour le groupe.
Finalement, cette semaine, c'est encore une fois les Séraphimes qui a fait face à des critiques de la part des internautes. Il y a quelques jours, les Séraphimes a publié le MV pour son titre bien connu, Smart. Beaucoup de netizens ont affirmé être obsédés par le clip, partageant à quel point ils aimaient le concept. Cependant, lorsque la vidéo a été postée, un tweet a attiré l'attention après avoir apparemment critiqué le décor devant lequel les filles dansaient. En fait, certains internautes ont affirmé que le concept et le mood global de la chanson, ainsi que les détails du décor, pouvaient être considérés comme une appropriation culturelle afro. Les éléments présents dans le clip ainsi que certains mouvements de danse seraient inspirés de la culture africaine, ce qui dérange certains fans. Sur Twitter, on pouvait lire « Pourquoi est-ce que Hybe continue à utiliser ce genre de décor ?» On dirait vraiment qu'ils se sont dit « Vous pourrez pas nous arrêter de faire de l'appropriation culturelle ». Mais les fans se sont également inquiétés du style Dance. Lorsque la chanson a été présentée pour la première fois aux fans lors d'un showcase, les internautes se sont inquiétés du fait que la chorégraphie était trop mature pour une mineure. Les internautes ont été préoccupés de voir la jeune idol exécuter la même chorégraphie controversée que les autres membres, mais dans un uniforme d'écolière modifié pour l'adapter à un clip K-pop. De nombreux fans ont estimé qu'il y avait un vrai problème de faire exécuter à une mineure ce genre de mouvement de hanche, tout en lui faisant porter une tenue d'écolière. Une pratique qui pourrait s'assimiler à la sexualisation de mineurs, et ne pas voir cela comme un problème serait grave. De l'autre côté, certains fans ont affirmé que les critiques n'étaient pas fondées, mais que certains internautes trouvent tout le temps de quoi critiquer le groupe, mentionnant un harcèlement dès que le groupe fait quelque chose. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve demain sur YouTube pour le live débrief des actus, et mercredi pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à demain et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리